Bonjour à tous, nous poursuivons avec la troisième Mishnah du troisième Pérec. La Mishnah nous enseigne ici un enseignement concernant la laine du Bechor. Comme nous l'avons vu, il est interdit de tondre le Bechor, le premier-né. Et le premier-né, lorsqu'on va l'égorger, si c'est un premier-né qui a un défaut et qu'on va maintenant égorger, ou bien si c'est un korban aussi qu'on veut égorger, la laine qui se trouve autour du cou nous dérange pour la shrita. Justement parce qu'il y a aussi un din de chalada, comme nous l'avons vu dans Choulin, qu'on ne peut pas faire la shrita sous la laine. Et donc il faut dégager un petit peu l'endroit de la shrita, mais nous n'avons pas le droit de tondre le mouton avant. Donc il est bechor. Comment faire? Rabbi Yosef ben Meshulam nous dit Ashochet et Abechor, celui qui vient faire la shrita maintenant d'un Bechor, d'un premier-né. Et il y a donc de la laine ou des poils, si c'est un chevreau qui le dérange. Ose makom bekofitz mikan ou mikan. Il fera makom bekofitz, c'est-à-dire il pourra, nous dit le Barthénora, c'est ce que la Gemara explique, non pas avec un couteau, il ne pourra pas raser, mais pour makom bekofitz, c'est-à-dire un endroit pour pouvoir couper avec ce kofitz, donc ce couteau qui est un couteau assez large, c'est pas le couteau de shrita habituel. Le chidouche ici, c'est qu'on peut prendre la place pour un couteau très large de shrita. On va pas dire, tiens, tu vas juste enlever, dégager pour le couteau le plus fin, le minimum. Non, il peut dégager, il va donc arracher avec la main, et arracher avec la main, nous dit le Barthénora, ne rentre pas dans l'interdiction de tondre le mouton. L'autre gos bechor tsonra, c'est pas lorsqu'on va l'arracher. Donc si on arrache avec la main, il n'y a pas d'interdiction. Avec un rasoir, avec un couteau, c'est interdit. Donc ici la Mishnah veut dire ose makon bekofitz mikan ou mikan. Il pourra arracher les tolesh asear, donc il arrachera les poils pour laisser la place du couteau large appelé kofitz, pour que généralement le kofitz on l'utilisait même pour briser la nuque d'une bête, pour la roufa ou pour le peter chamor qu'on n'a pas voulu racheter comme nous l'avons vu. Donc mikan ou mikan de là et là, afin qu'il y ait de la place pour pouvoir faire une bonne shrita avec tolesh asear, donc il pourra arracher avec la main donc les poils de la bête, ou bilvad, shelo yezenumim komo. Mais attention, à condition de ne pas le déplacer. C'est-à-dire le poil, la laine qui a été détachée, on la laisse mélanger, on la laisse donc emmêler, si on peut dire, avec le reste de la laine, pour ne pas que l'on dise, tiens, celui-là, il est en train de tondre une bête qui est kadosh. Ce din-là n'est pas seulement pour le Bechor, parce qu'en vérité, tout korban, il y a une interdiction de tondre sa laine. Et donc, lorsqu'on veut faire la shrita d'un mouton, le din sera le même. Vechen et la Mishnah nous dit aussi Atolesh taser lirot makom amum. Nous avons un Bechor, on veut l'égorger, mais pour cela, aujourd'hui, nous n'avons pas de Beth Amikdash. Près de l'époque du Beth Amikdash, il fallait le montrer à un chacham. Aujourd'hui, on n'a pas de chacham qui pourra trancher sur le moum d'un bechor, mais il y a un moum, un défaut, et on veut le montrer à un chacham pour qu'il nous dise c'est un moum, et donc on pourra maintenant l'égorger, même si donc on ne va pas le sacrifier. Et donc on doit enlever, arracher un peu de poil pour pouvoir montrer le défaut au chacham. Donc ça aussi, nous dit la Mishnah, c'est permis d'arracher avec la main. Atolesh taser lirot makom amum, pour montrer l'endroit du moum, du défaut au chacham, là aussi c'est permis. Donc le din de notre Mishnah, comme nous l'avons vu, s'applique au moment de la shrita, pas seulement pour le bechor, mais pour toute bête. Et ici pour le bechor, c'est aussi le même din pour un bechor qui a un défaut qu'on veut égorger en tant que korban, qu'on devra aussi donc de cette manière arracher, et on ne pourra pas donc tondre l'endroit du cou pour pouvoir faire la shrita, mais arracher avec la main.